À la gauche qui, après cette victoire, appelle Emmanuel Macron à nommer un Premier ministre issu de ses rangs, alors que Gabriel Attal doit précisément remettre sa démission ce matin. Le président ne s'est pas encore exprimé. Son camp a limité la casse, 168 sièges remportés. Sa stratégie avec la gauche pour barrer la route au RN s'est avérée payante. Jordan Bardella et ses alliés, donnés vainqueurs il y a encore quelques jours, sont finalement troisième avec 143 sièges. Mais à titre individuel, le Rassemblement national est le premier parti de l'Assemblée nationale. Ce n'est donc pas une défaite, Alexandre Chauveau, mais une grosse désillusion. Malgré une progression notable du parti depuis 2022, la déception domine largement dans les rangs du RN. Sans parler de défaite, un proche de Marine Le Pen concède avec amertume la victoire du Front républicain. Oui, il y a encore des choses à améliorer, ajoute-t-il sans s'étendre. Mélange de frustration et de colère chez les militants également, qui ont le sentiment de ne pas avoir été entendus, voire que l'élection a été faussée par les désistements au second tour. Jordan Bardella, le président du parti. Compte tenu de la politique qui sera appliquée dans les prochains mois et qui ne répondra à aucune des préoccupations des Français, le Rassemblement national incarne plus que jamais la seule alternance face au parti unique qui s'étend ce soir de Philippe Poutou à Édouard Philippe. Priver des millions de Français de la possibilité de voir leurs idées portées au pouvoir ne sera jamais un destin viable pour la France. Alors malgré la déception, le parti tente de se rassurer en observant le score de ses candidats défaits hier soir. Beaucoup progressent malgré tout et s'approchent de la barre des 50%. Un motif d'espoir pour Marine Le Pen qui n'a renoncé à rien pour 2027. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.